Que faut-il retenir de cet épisode? Dans une première partie, nous avons vu ce qu'est une équation du premier degré. Une équation est une égalité entre deux membres, dont une au moins est une expression littérale. Le degré d'une équation correspond à la plus grande puissance de l'inconnu après développement. Ainsi, une équation du premier degré est une équation dans laquelle l'inconnu x est à la puissance 1 après développement. Pour résoudre une équation du premier degré, tout d'abord, il faut développer les deux membres de l'équation et les réduire. Ensuite, étape 2, il faut enlever les x dans un membre. Ensuite, étape 3, isoler l'inconnu en effectuant des opérations sur l'égalité. Et finalement, il faut conclure. Dans une deuxième partie, on a rappelé la règle suivante. On change le sens d'une inégalité si on divise ou si on multiplie chaque côté par un même nombre négatif. Si A est strictement plus petit que B, le produit A par C est strictement plus grand que le produit B par C, quand C est un nombre négatif. Si A est strictement plus petit que B, le quotient A sur C est strictement plus grand que le quotient B sur C quand C est un nombre négatif. Les autres opérations ne changent pas le sens d'une inégalité. Dans une troisième partie, nous avons vu des inéquations du premier degré. Une inéquation est une équation dans laquelle le signe égal est remplacé par un signe d'inégalité, strict ou large. Le degré d'une inéquation correspond à la plus grande puissance de l'inconnu après développement. Une valeur qui vérifie l'inégalité est appelée solution de l'inéquation. La méthode de résolution d'une inéquation du premier degré est la même que pour les équations du premier degré à un point près. Il faut faire attention à chaque étape, aux conséquences des opérations sur le sens de l'inégalité. Enfin, nous avons représenté graphiquement les solutions d'une inéquation. Une inéquation a une infinité de solutions. On représente les solutions sur une droite graduée. On surligne d'abord les solutions, puis on place un crochet pour indiquer le nombre qui délimite ces solutions. Le crochet sera tourné vers les solutions si l'inégalité est large. Le crochet tournera le dos aux solutions si l'inégalité est stricte. Nous avons vu dans cet épisode comment résoudre des équations et des inéquations du premier degré. En classe de troisième, vous devez aussi savoir résoudre certaines équations du second degré, ce que nous ferons dans un épisode prochain. Au revoir. À bientôt sur ma deuxième école.com.